Le journal du cinéma avec Carte Noire, un café nommé Désir. Au sommaire aujourd'hui, le grand retour de Tom Cruise dans l'hallucinant Mission Impossible 2 et la leçon de cinéma du troublion belge Benoît Poelvoorde. Salut à tous. Pour changer radicalement de l'univers du Festival de Cannes, je vous propose aujourd'hui une leçon de cinéma par le prince du comique saugrenu Benoît Poelvoorde. Il avait crevé l'écran, rappelez-vous, en 92, avec Le Grinçant, c'est arrivé près de chez vous. On l'a revu depuis dans Les Randonneurs ou encore dans Les Convoyeurs attendent. Et bien aujourd'hui, c'est en VRP qu'il nous revient dans Les Portes de la Gloire. C'est un premier film signé Christian Meret-Palmer, un ancien de la pub et de la télé, remarqué notamment grâce à son excellent court-métrage Rossignol de mes amours. Les Portes de la Gloire est à la fois une comédie et un road movie caustique autour de 5 VRP. Alors nous vous proposons de vivre une journée sur le tournage. Ça se passe dans le nord de la France où Benoît Poelvoorde nous a révélé à sa façon l'envers d'un décor de cinéma. C'est un reportage de Christine Masson, Stéphane Rossi, Laurent Langlois et Pascal Deleuil. 42 sur 1, 4e. T'as mis tes chaussures aujourd'hui? Ah ouais? Pourquoi t'as pas mis ta cravate? Ah mais j'allais la mettre en fait. Je crois aussi. Allez, va. Qu'est-ce qu'un son hein? Vous avez remarqué que j'ai fait quelques trajets avec la camionnette alors que la caméra ne tournait pas. Hein? Eh bien, ça s'appelle un son seul. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au cinéma, on peut tourner du son sans l'image. Hein? Parce que on ne peut pas entendre tout, sinon ça chevauche sur les voix. Vous voyez? Ouais. Ouais, rien à foutre. Hein, vous n'en avez rien à foutre. Je le savais, si, je le vois. Bon, maintenant, je vais vous expliquer la drogue sur les tournages. J'imagine que ça vous intéresse davantage. Je m'en doutais. Voici Arnaud. Hein, premier assistant caméra. Et Arnaud va nous expliquer qui baise le plus sur les tournages. Parce que ça, c'est la théorie d'Arnaud. Il prétend que ce sont, comme Victor Gaspan et... C'est ça, Arnaud, vous n'avez pas peur de parler, Arnaud, tu me l'as dit à table. Non. Arnaud m'a expliqué que c'était les premiers assistants qui baisaient toutes les comédiennes et tout ça, parce qu'il y a un rapport au regard, il y a un rapport de patience, et puis ils sont toujours tout prêts, parce qu'ils ils prennent le point, ils font comme ça, et hop, ils prennent le point, et c'est eux qui sautent tout ce qui bouge sur les plateaux. Maintenant, Arnaud ne va pas montrer son visage, puisqu'il a une femme. Courtney Fox, dans Scream. Et c'est Christine Masson, c'est celle que vous entendez dans vos émissions sur le cinéma, à Canal+, cinéma. Mais mets-toi à côté de la caméra. Oui, voilà. Courtney, voilà, tu vas bien te mettre à côté, là, à droite. Là, de ce côté-là, voilà, comme ça. Colle-toi à la caméra, voilà, et fais comme ça. Voilà. Courtney Fox dans Scream. Jean-Paul, viens, je vais te présenter, mais viens, je vais te présenter à l'équipe. Jean-Paul Allègre, c'est le fils du chanteur. Jean-Paul Allègre, c'est le premier assistant, on lui doit respect. Jean-Paul Allègre, c'est silence. Chut, silence. Je demande le silence, sinon c'est le brouhaha. Moteur demandé. Voilà. Et ça, vous allez le voir pendant la prise. Parce qu'il a fait une explication il y a 2 jours, parce qu'il y avait 70 figurants, 70. Et alors, il a donné une explication du système du brouhaha. Et il a fait... Écoutez, maintenant c'est le silence, hein, parce que sinon il y en a un qui parle, et puis il y en a un autre qui parle avec l'autre, et puis alors un qui parle à l'autre, et puis en fin de compte, tout le monde parle, et on ne s'entend plus. Et c'est le brouhaha. Et c'est le fils du ministre. Claude Allègre, c'est vrai. Bah, il a les mêmes yeux, regarde. Bien, je vais présenter le roi David, Olivier de la Vallée, responsable des effets spéciaux. C'est-à-dire que c'est lui qui est responsable des effets spéciaux. C'est de l'appui. C'est quoi les effets spéciaux sur le film? Bon, enfin, c'est un film qui est basé sur les effets spéciaux. Alors, on va devoir mouiller toute la rue pour qu'on ait l'impression qu'il a plu toute la journée. Vous voyez, toutes ces choses-là, les gens ne le voient pas. Hein. Et c'est bien que vous fassiez ça à Courtney. Vous montrez un peu comment ça se passe. Je vais vous présenter l'accessoiriste, c'est-à-dire Jean-Pierre Mariel. Regardez, il a souri dans Jean-Pierre Mariel dans Le Diable par la queue, quand Mariel était jeune. Alors, ça c'est ce qu'on appelle l'accessoiriste. L'accessoiriste a toujours tout prêt. Par exemple, si vous devez fumer dans un plan un petit cigarillo qui mesure exactement 2 petits centimètres, vous aurez à chaque plan un nouveau petit cigarillo de 2 petits centimètres.
C'est juste, hein? Absolument. Voilà. Peux-tu nous parler de ton travail maintenant? Julien, bonjour. Excuse-moi de t'interrompre pendant ta concentration. Oui. Julien, nous allons faire un petit cours in extenso de comment ça se passait sur un tournage. Julien, tu interprètes le personnage Jérôme dans le film. Oui. Peux-tu nous expliquer, Julien, comment se passe la concentration d'un comédien avant la prise? Ça se passe bien. C'est à l'intérieur que ça se passe. Action! Je suis désolé pour tout à l'heure. Hein? Pour ta fille. Je savais pas, j'ai tout mélangé. Je savais pas. Pas grave. Alors, où est Dominique Varnier? C'est le fils de Régis. Exact, exact. D'ailleurs, il parle très bien de son père, vous allez voir. Dom, tu es ingénieur du son. Peux-tu expliquer à nos amis téléspectateurs en quoi consiste ton merveilleux travail? Mon merveilleux travail consiste à enregistrer les comédiens. En entière corrélation avec l'image. Mais ça n'est pas si simple, parce que les gens pensent souvent, et c'est une erreur, On ne fait pas un métier facile. voilà, que le micro est au-dessus de la caméra et que c'est fastoche. Non, il y a tout un travail. Par exemple, peux-tu nous expliquer quelque chose qui est vraiment irritant dans le cinéma quand on fait du son? Elle est morte de quoi? Accident de voiture. Voilà un bel exemple qui vient de se passer. La prise est Ah ben, excellente. justement, il y a le comédien raconte l'accident de voiture de sa fille qui est décédée et t'entends une voiture dérive et vroom, vroom. Ah, est-ce que c'est dommage. gênant pour la prise? C'est pas techniquement gênant, c'est gênant pour le sens. Voilà. Ok, on va la doubler. Elle est morte de quoi? Accident de voiture. Allons voir Joël. Joël, c'est la script. C'est-à-dire que Joël, et regardez bien, elle a son petit chrono, hein? Déjà, elle mesure le temps des prises, et en fait, Joël regarde tout. Elle regarde d'abord si ça raccorde, parce que Stanley, il est malin, mais il n'a pas inventé l'eau chaude. Et surtout, elle regarde que nous ne fassions jamais d'erreur. Vous savez, quand on dit dans le film, c'est juste, hein, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, Joël. Vous savez, dans un film, quand on dit c'est pas possible, il vient de fermer la porte à gauche, et puis après la porte est encore ouverte quand on le voit dans l'autre plan. C'est grâce à Joël que ça n'arrive pas. Voulez-vous qu'on s'approche? On s'approche. Sinon, tu prends une rubalise. Non, on s'approche pas. Plus tire. Quand Jean-Paul Allègre est là, on s'approche pas. On peut y aller. La production, c'est eux qui signent les chèques. C'est eux qui ont eu le courage de miser sur ce scénario, n'est-ce pas Pascal? Et en l'occurrence, au départ, ils étaient 3. Les 2 autres ont pris la fuite. Il ne reste plus que Marc Bachet. Ce qui n'est pas vrai, bien sûr. Et voilà. Et s'il devait y avoir des représailles physiques, on a préféré que ce soit lui, parce qu'il n'est pas très grand, et que nous pouvons facilement le frapper et le violenter, jusqu'à ce qu'il donne et qu'il paye les chèques. Frappe-moi. Voilà. La boule, là. Ah, bon, lui, il se balade. Oui. Il s'occupe. Opérateur chinois. C'est un simple d'esprit. C'est un simple d'esprit qui tue le temps. Bon, maintenant, on a vu les gens qui servaient à quelque chose sur ce plateau. Je vais vous présenter ceux qui ne servent à rien. Christian, Bonjour, Stanley, Kubrick, Palmer. Tu peux nous expliquer en quoi consiste ton métier, parce que ça fait 15 jours qu'on est là et nous l'ignorons toujours. Moi-même, je sais. Ça, c'est le réalisateur, ce qu'on appelle Dieu. Dieu. Regardez. Il pousse pendant la prise. Le vérificateur des poils. Ah, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Arnaud, qu'est-ce que tu es en train de faire? L'expression anglaise, c'est check the gate. Vérifier le poil. Check the gate. Merci. Et en français, c'est beaucoup moins distingué, c'est on regarde le poil. Vérifie le poil. Check the poil. Regardez la pellicule. Regardez, ça, c'est magique. Vous êtes en train de voir l'image avant même qu'elle ne sorte. Regardez, il regarde sur sa lunette. Ici, il y a un poil là-dedans. Mais c'est pas bon. Vous l'avez déjà vu en Super 8, rappelez-vous du Super 8, où il y avait des petits machins qui s'agitaient sur le petit écran. On se recule encore, parce qu'on va mouiller. Les ordres, vous avez entendu? On se recule encore, parce qu'on va mouiller, ça c'était Jean-Paul Allègre. On retient? Premier assistant. Hein? Et tout s'organise, hein. Si vous regardez bien le tournage, après vous allez faire la somme de tout ce que je viens de vous apprendre. Et vous verrez alors, regardez, vous verrez le scénariste qui regarde si c'est bien fait. Vous aurez le preneur de son qui vérifie. Tout le monde travaille à sa petite boutique. Hein? C'est ça aussi qui est marrant. Tout le monde travaille en groupe, mais tout le monde a sa petite boutique. Et quand toutes les petites boutiques se réunissent entre elles, le village se met en joie. C'est bon. Voilà, ça tout le monde. Ah. Coupure déjeuner. Coupure déjeuner, alors ça c'est magique. Allez, foutez-moi le camp avec votre camionnette de plot. Allez, dégagez. Et tu montes? Ah oui, je monte. Arrête déjeuner, les enfants. Vous savez, Jérôme, il n'y a pas de secret, hein.
Voltaire disait « L'oreille est le chemin du cœur ». C'est pas moi qui disais ça, c'est Bertrand Blier qui l'a dit dans un interview. En général, le réalisateur fait un travelling parce que le temps qu'on mette en place le travelling, il a trouvé comment il allait filmer la scène. C'est une manière de gagner du temps, le travelling. Jean-Monsieur. Monsieur, excusez-nous. Vous êtes de la région? Pas vraiment, non. Vous êtes comédien? Oui. Alors, le figurant, il y a des salaires différents. Le figurant qui parle, même s'il dit simplement comme madame bonjour, a un salaire supérieur au figurant qui danse, par exemple, derrière, ou qui tient un verre, qui ne parle pas. En termes de cachet, c'est très, très différent. Monsieur, il y en a des feuilles, hein? Quoi? Guillaume, la première partie est bien. Et non, mais t'as anticipé, c'est-à-dire qu'on sait qu'il va s'arrêter. Or, c'est pas du tout ça. Il s'arrête, et après, on monte par ce qu'il parle au jardinier. Tu comprends? Sinon, tout est téléphoné à donf, quoi. Donc c'est bon, Guillaume, là? Voilà, c'est réglé. Et on se remet en départ, s'il vous plaît. Ça y est, t'as mis 35, là, c'est ça? Ouais, ça y est. Alors allons-y. Le cinéma est très hiérarchisé. Hein. Ça, vous devez le savoir. C'est pour ça que les gens acceptent de travailler à des postes tout à fait ingrats, fort jeunes. Et le stagiaire, par exemple, il faudrait avoir beaucoup d'affection et de respect pour le stagiaire, parce que le stagiaire au cinéma, il accepte de travailler et souvent, il n'est pas payé. Parce qu'il y a une espèce de loi du cinéma qui tente à dire que la hiérarchie s'installe et qu'il faut la respecter et que donc vous devez démarrer au bas de l'échelle si vous voulez arriver à une place plus confortable. Et donc, travailler au bas de l'échelle, c'est-à-dire accepter de travailler dans des conditions épouvantables sans être payé. Et il y en a plein sur ce tournage ici. Et alors, vous remarquerez qu'on ne rentre pas dans le travail d'un autre. Si jamais, par exemple, le preneur de son dit « Putain, c'est quoi cette image ?» ça va gueuler. Tu te mêles pas de mon truc et je me mêle pas du tien. Vous voyez? Et en même temps, ils doivent arriver à travailler ensemble. Hein? Très hiérarchisé. C'est militaire. La première qualité pour un vendeur, c'est l'écoute. Et nous vivons une époque où les gens en ont gros sur la patate. Il leur est souvent difficile de parler. Alors j'essaie d'être un peu un confident providentiel, quoi. Jean-Monsieur. Eh ben, dites-moi, il y en a des feuilles, hein? Quoi? Il y en a des feuilles, hein? C'est plus agréable sur les arbres que quand il faut les ramasser, hein? Surtout quand il pleut et qu'il y a du vent. Ouais. Cop! Excellent pour moi, celle-là. Contre-champ? Ouais. On va vers où maintenant? Dans l'autre sens. Un contre-champ. C'est un contre-champ. Les gens ne se rendent pas compte, vous voyez, pour faire une toute petite scène comme celle-là, de l'énergie que l'on dépense. Pas moi, évidemment, mais moi, je ne touche rien, vous avez remarqué, hein? Non. Pas un meuble. Poser un travelling, régler la scène, la faire, la répéter, la tourner plusieurs fois, et ensuite le contre-champ, ça fait 2 heures qu'on est dessus. Et, ouais. Oui. Et pour peu que Kubrick, là, il se prenne un peu de zèle, oui, il serait foutu de nous faire un plan sur le type qui sort de sa cabane, hein, oui, et il nous l'a déjà à 7 h du soir pour une scène que personne ne regardera, ou alors il ira bouffer, ou parlera à sa voisine à ce moment-là, hein, en disant « T'as vu comme il a grossi, l'acteur ?» Et hop, terminé, on l'a pas vu, le mec de la cabane. Ah ben, ça a pris 2 heures. Et ça, les gens ne s'en rendent pas compte. Alors les enfants, alors ça c'est très important. Il n'est pas une affiche de cinéma, il n'est pas un festival imbécile qui n'est dessiné un clap pour signifier le cinéma. Alors depuis toujours vous vous demandez, mais qu'est-ce que ça veut dire ce clap? On croit que c'est un artifice, juste du décorum, un truc pour faire joli, pour faire cinoche, qu'on met dans les salons des producteurs. Eh bien non. Et Arnaud, ici présent, premier assistant caméra, gros quêteur devant l'éternel, va nous expliquer en quoi consiste cet objet magique. Vas-y Arnaud. Alors en fait c'est pour identifier toutes les prises. Donc on lit un peu tout ce qu'il y a là-dessus et ça c'est pour synchroniser le son avec l'image. Alors là il y a la production, le titre du film, le réalisateur, facultatif, le cadreur, le chef opérateur, la date. On fait des séquences de jour, la bobine, le numéro de la bobine, la scène et la prise. Ça veut dire que nous avons fait, Arnaud, 8 prises sur... Alors, quand vous voyez un chiffre, il est marqué 98, hein, 82, c'est que les acteurs sont vraiment des bourriques. Hein. Vous voyez, là, ici, il y en a 8, c'est une bonne moyenne. Personnellement, moi, je m'en tiens à 2-3 prises, c'est toujours excellent. Et ben voilà, c'est la fin de la journée. Nous avons eu à peu près un aperçu de tous nos amis qui travaillaient sur ce film, de tous les différents métiers, ce qu'on appelait les métiers de l'ombre, les obscurs, les sans grade. Et nous allons maintenant demander à celui qui est un peu le chef d'orchestre, le directeur, comme on dit aux États-Unis, Christian Meret-Pulmer, de nous donner son avis sur cette belle journée de travail. Une belle journée, car nous avons eu le temps qu'il fallait. Un peu de pluie, quelques gouttes, un peu de vent, un petit peu d'amour, un peu d'émotion.
Un peu de suspense. J'ai des choses à rajouter. Benoît? Non, formidable. Tu as l'art comme ça de tenir en haleine tes téléspectateurs. Beaucoup de déplacements. Pas mal de déplacements, des travelling, des comédiens, des Stradivarius. C'est joli ça. Bah, j'ai pas joué aujourd'hui, donc à mon avis ça ne me concernait pas. Qu'entends-tu par Stradivarius? C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fait une ou deux prises et qui est tout de suite bon, qui est exactement comme il faut tout de suite dans ses marques. Voilà, ça serait quoi un Stradivarius? Donc rendez-vous dans le sud. Eh bien, rendez-vous dans le sud, tous en maillot de bain et en short. Voilà, hein? Bonsoir. Merci. Je vous retrouve juste après la pub. Rendez-vous avec Tom Cruise. À tout de suite. Le journal du cinéma avec Carte Noire. Navré d'interrompre vos vacances. C'est l'un des films les plus attendus cet été. Mission Impossible 2 sort aujourd'hui même aux États-Unis. Il est réalisé cette fois non pas par Brian De Palma, mais par le maître hongkongais John Woo. Coproduit par Tom Cruise, il promet d'être déjà l'un des blockbusters de la saison. Ceux qui ont déjà vu le film sont extrêmement enthousiastes. Ils nous disent que les scènes d'action virtuoses sont vraiment étonnantes. Gina Jolie était à la première du film à Los Angeles il y a quelques jours. What do you hope to see here tonight? I'm hoping to see some of the best action sequences ever committed to celluloid. When he offered this project to me, I was a little shocked because I've never dreamed to make a spy movie, and I have never dreamed to make Mission Impossible. But he said that all he wants is a John Woo movie. Identity confirmed. Good morning, Mr. Han. He is a romantic, John Woo, and his images are mythical and romantic and balletic. His action is balletic. Do you know? No. Should I? He gave me a lot of creative freedom. You know, he said there's no need to connect with the first one. I could do whatever I want, you know. Do you mind if I'm on top? Either way works for me. You got your adrenaline going. You know, you didn't need that cup of coffee in the morning when you're hanging 2,000 feet off the ground, no net. So, yeah, but it was exciting. Hey, mister, see that sister? Don't you let that fail you. Sticks and stones may break your bones. The man looks could kill you. Oh, hey, come our way. I was panic and sweating, and I kept close my eye and pray for him, you know, because I didn't want him to get hurt. But he was so brave, and he like. I don't think I can do it. Difficult to be a walk in the park for you. Et bien voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous retrouve demain avec le nouvel et très bel opus de Trananung à la verticale de l'été. Salut. Ce message s'autodétruira dans 5 secondes. Try to remember when life was so tender. Le journal du cinéma avec Carte Noire, un café nommé Désir.